Bonjour à tous, Thierry, Compromis Express TV. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très content de vous retrouver en direct donc de la route des Grands Crus en Côte d'Or. Je suis entre Dijon et Nuits-Saint-Georges et j'ai voulu vous faire plaisir pour les connaisseurs. Vous allez être contents parce que je suis au-dessus de Vosne-Romanée qui se trouve juste derrière moi. Et en premier plan, derrière, vous avez bien sûr le vignoble du Grand Cru Vosne-Romanée qui est un excellent vin de Bourgogne. On est aussi sur le domaine derrière moi de la Romanée-Conti. La Romanée-Conti vaut ce qu'est le Pétrus à Bordeaux. Et là, nous sommes en Bourgogne, entre Dijon et Beaune. Et entre Dijon et Nuits-Saint-Georges, même plus proche. D'ailleurs, c'est juste le village qui est après. Voilà. Donc je voulais vous faire participer un peu à ça et vous montrer ce joli vignoble. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les amateurs de vin, évidemment, vous allez tout de suite comprendre de quoi il en retourne. Je vous fais une petite vue panoramique sur la plaine. Et donc, comme je l'ai dit, Vosne-Romanée derrière, qui est un grand cru en vin de Bourgogne, évidemment. Voilà, alors je connais pas tous les prix, mais enfin, on est sur des vins qui commencent, je pense, aux alentours de 50 € la bouteille, si je ne m'abuse. Et puis en Romanée-Conti, par contre, là, je vais pas vous dire de bêtises, puisque évidemment, il y a énormément de variantes en termes de prix. Les connaisseurs sauront, bon, c'est des vins qui peuvent attendre 10 000 ou 20 000 € la bouteille sans aucun problème par la suite. Mais bon, là, c'est pas mon domaine, donc je vais pas rentrer dans le sujet du viticole et des gammes de vins et de ses prix. Voilà, je voulais en tous les cas vous montrer. Ici, vous avez toute la plaine avec les différents villages de la route des Grands Crus. Là derrière, voilà. Ça change un petit peu, on peut parler d'immobilier, mais on peut aussi parler d'autre chose. Voilà, avec là derrière. De toute façon, vous retrouverez les photos sur la page Compromis Express TV, une petite vidéo du vignoble directement sur la page Facebook et également sur la chaîne YouTube. Alors, donc là, j'ai quelques thématiques vidéo. On est fin juillet. Déjà, pour ceux qui partent en vacances, il est temps de se reposer un petit peu. Je vous souhaite à toutes et tous de bien profiter, de bien décompresser. Le boulot, c'est une chose. Il faut aussi, pour pouvoir redémarrer la rentrée sur les chapeaux de roue, prendre un petit peu de recul, penser à ces dossiers, penser à la rentrée de septembre qui, comme je l'ai dit, évidemment sera un petit peu plus compliqué que le redémarrage lié au déconfinement le 11 mai, pour une bonne et simple raison. Je pense que vous l'avez compris, c'est souvent le débat que j'ai à peu près tous les jours avec beaucoup d'agents. Il y a eu l'effet de rebond, les gens qui avaient signé avant mars et qui étaient en phase de recherche d'autres choses, soit à louer, soit à acheter. Évidemment ont dû se précipiter puisque eux, leur dossier était en cours de signature de leur côté pour les achats-reventes en tous les cas. Voilà, et donc et pour ceux qui avaient un projet évidemment de partir, donc évidemment à la reprise au 15 mai, au 11 mai, c'est ça. On ne sait plus, ça bouge tellement qu'au 11 mai à la reprise, ils ont d'où l'accélération sur le marché et puis les ventes et les locations que vous avez tous fait et que vous avez tous fait de façon assez bénéfique, j'ai envie de dire. Voilà. Alors là, j'ai préparé quelques thématiques immobilières. Alors la première, bon, je fais un petit rappel sur la vidéo que vous avez normalement dû voir en ce qui concerne la promo du pack RSV 200 uniquement. Le pack RSV Premium étant déjà en promo à 399 au lieu de 489, ça je l'ai maintenu, puisqu'il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui étaient intéressés. Ok, alors le pack RSV 200, il a 235 € à peu près, jusqu'à... attendez, je suis désolé, je suis un peu perturbé parce qu'il y a pas mal de guêpes en ce moment, évidemment. Donc il y en a qui viennent m'embêter, ça fait partie du jeu. 235 au lieu de 295 pour le pack RSV 200 jusqu'au 5-6 août, peu importe, on n'est pas à 2 jours près. En ce qui concerne je vais bouger un peu comme ça fera fuir les guêpes. Alors, concernant donc les visites immobilières, c'est souvent un grand sujet parce que quand vous faites des visites immobilières, pensez à une chose, c'est à faire visiter le bien uniquement, pas forcément à augmenter le prix en faisant des propositions qui somme toute peuvent être intéressantes pour le client acquéreur. Vous devez rester entre guillemets impartial, vous devez rester sobre dans la présentation de votre bien. Vous vendez un bien immobilier dans l'état dans lequel il se trouve au moment où vous le faites visiter, et c'est tout. Parce que le problème,
C'est que quand vous vendez par exemple, on peut faire une véranda, on peut faire une piscine, on peut faire ceci, on peut faire cela, vous pouvez casser le mur, on peut faire une cuisine équipée, et ben vous alourdissez évidemment, vous augmentez le budget, hein. Donc laissez les gens se faire leur propre idée et imaginer eux-mêmes ce qu'ils ont envie de modifier dans la maison ou d'ajouter par la suite. Voilà, c'est important parce que on discute aussi souvent, c'est un petit peu les visites immobilières, on me demande comment je fais les visites, par quoi je commence, est-ce qu'il faut commencer par l'extérieur, par l'intérieur. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de règle. Honnêtement, il n'y a pas de règle. Je serais étonné que quelqu'un vous dise, vaut mieux commencer par l'extérieur plutôt que l'intérieur. Non, ça c'est en fonction, il y a plein de paramètres, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut pas. Bon voilà, moi l'extérieur, on va pas forcément le faire s'il pleut des cordes, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc il faut être un peu intelligent aussi, c'est à vous, il y a une question de logique. Voilà, mais faites attention parce que vous faites votre visite, vous présentez votre bien, appartement ou maison, comme vous l'avez, vous, vu et découvert lors de la rentrée de mandat. Et ensuite, vous ne surjouez pas les choses. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Faites très attention parce qu'une véranda à 20 000, une piscine 25-30 000, enfin voilà, bon, on peut aller loin dans la liste, une pompe à chaleur, enfin bon, tout ce genre de choses. Donc ça, vous n'en parlez pas, vous laissez les gens, vous pouvez évidemment répondre à savoir si c'est piscinable et tout ça, là c'est autre chose. Mais en tous les cas, vous ne racontez pas trop de... Vous laissez le dossier tel quel, ok? Voilà, donc ça c'était un petit point sur les visites immobilières. Parce qu'on me demande souvent, puis après vous commencez, il n'y a pas vraiment de... Vous faites comme vous visitez vous, hein, l'entrée, la cuisine, bon, le salon séjour, voilà, idéalement vous commencez par niveau, peut-être l'entrée, salon séjour et tout, après l'étage, ensuite le sous-sol, après il n'y a pas de règle, hein, et après les extérieurs, où vous faites l'entrée, vous faites... après moi je ferai en général peut-être le sous-sol en dernier, vous regardez, est-ce qu'il y a des choses, des éléments surprises également, hein, ça vous pouvez, quand vous expliquez à un acquéreur potentiel le bien au téléphone, hein, sur une prise d'information du client, vous pouvez garder, hein, quand vous avez des belles surprises, vous pouvez ne pas forcément les indiquer au téléphone et puis ça fait un petit cadeau lors de la visite. Ah bah voilà, je vous avais pas dit mais il y a un petit bonus, c'est sympa, vous avez ça, vous avez ceci, l'adoucisseur d'eau, enfin bon, on peut, la liste est longue, d'accord. Donc très important de garder quelques éléments en effet de surprise, ça peut faire plaisir aux clients aussi, sur les équipements présents au sein de l'habitation quand vous faites la visite de votre bien immobilier. Ok, mais voilà, présentez votre dossier, ne surjouez pas, ne racontez pas, n'offrez pas les possibilités, même si on peut les faire, parce que vous allez forcer les gens à réfléchir sur les nouvelles bases que vous leur avez indiquées. Or, bien sûr, ça augmente le prix, hein. S'il faut rajouter, les gens ils vont réfléchir, ils vont dire oui, bah, c'est vrai que la véranda c'est pas mal, mais bon, il faut rajouter 25 000 balles, etc., etc. Et ainsi de suite. Ok. Et vous risquez de louper la vente parce que vous les avez fait rêver. Et puis, bien sûr, bah, le rêve s'est échappé de leur budget global d'acquisition. D'accord. Voilà. Donc, je voulais faire un petit point sur les visites immobilières pour que vous, à la rentrée, vous soyez tout de suite performant et que vous ne fassiez pas ce genre de petites erreurs. Moi, on me le dit, hein. Il y en a, ça va peut-être vous faire rire, mais franchement, honnêtement, beaucoup me disent oui, j'ai présenté ça, j'ai proposé ça, etc. Bah, bon, il faut faire attention avec le coût des travaux. Vous pouvez faire rêver une belle douche à l'italienne et tout. Ok, voilà. Bon, en tous les cas, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Profitez-en. Pensez aussi également à vous former pour être plus performant encore, dès la rentrée de septembre. Pensez également vous pouvez liker la vidéo, vous avez le descriptif complet, vous avez le programme de formation en téléchargement sur le site internet cefrancetv.fr, vous avez toutes les informations, vous m'envoyez un mail, sinon à compromisexpressfrance@gmail, ça n'a pas changé, maintenant depuis des années, vous connaissez pour beaucoup la façon de me contacter, également par téléphone, désolé, hein, et puis, mais je voudrais pas être interrompu dans mes vidéos avec une piqûre de guêpe, c'est pas le moment. Donc voilà, vous faites tout ça, vous avez les... Ah ouais, c'est même plus, en plus c'est un gros truc, je sais pas ce que c'est. Bon, enfin voilà, vous retrouvez toutes les vidéos sur la page Facebook également et sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, bye bye, profitez-en. Je vous remontre encore un petit peu la commune de Vaune-Romanée avec la Romanée-Conti, grand vin de Bourgogne. Et puis voilà, et je vous souhaite, si vous venez un jour sur Dijon, de prendre le temps de visiter la route des Grands Crus, c'est absolument magnifique et c'est un patrimoine qui est très très riche. Ok, au sens culturel du terme bien évidemment et autre chose. Je vous dis à bientôt, bye bye, ciao.